des vanneaux huppés. On est reposé. Les vanneaux huppés, dans 15 jours, 3 semaines, on va en avoir 2-3 000 qui viennent se poser là sur l'île. C'est très sympa. Donc ici, nous sommes au pied de l'étang de Virel, un vaste plan d'eau qui a à peu près 500 ans, un plan d'eau qui fait 80 hectares, donc 800 000 m². Il n'est pas très profond. C'est pour ça que c'est un étang, la différence étant là que c'est la profondeur. Donc, depuis le début des années 80, eh bien, le site est placé partiellement en réserve naturelle. Pourquoi? Parce que autour de ce plan d'eau, eh bien, il y a différents habitats qui sont extrêmement accueillants pour la faune et la flore. On a par exemple une très vaste roselière de plusieurs hectares, de 12 hectares ou au moins d'un seul tenant, ce qui en fait une des plus grandes de Wallonie. Et donc dans une roselière, eh bien, plein d'oiseaux vont aller se cacher parce qu'elles y ont la nourriture et le couvert et la quiétude. De l'aquascope jusqu'à la grande roselière, on a restauré toute la rive sud qui avait été fortement dégradée historiquement pour les activités touristiques. Enfin, c'est une terrasse de café et tout était entièrement bétonné, quoi. Donc quand on voit maintenant où est-ce qu'on est, à la rigueur, on ne le croirait pas. On entend ici des grenouilles vertes qui chantent. Si on était venu un petit peu plus tôt ce matin, eh bien c'était des bruants des roseaux, des rousserolles, des phragmites aquatiques, donc des petits passereaux. Il n'en manque pas. Et donc on a tout de suite un résultat. Tout de suite la nature répond présente, quoi. Donc ici nous sommes à l'extrémité nord de l'étang et nous sommes dans un pré de fagne. Donc si on reprend par rapport à l'étang, on a l'étang, une ceinture de roseaux, une ceinture de saules, aulnes, bouleaux, une ceinture buissonnante, une zone ouverte entretenue par l'homme dans lesquelles il y a des petites déclivités qui, à cette saison, c'est sec, mais normalement en fin d'hiver, sont gorgées d'eau. Et donc ce sont des réservoirs d'eau intéressants pour la faune et la flore périphériques. Et puis après, nous repartons progressivement vers la forêt. L'intérêt de conjuguer ces différents habitats, qui sont jointifs un contre l'autre, eh bien c'est à chaque habitat ses espèces. Donc on aura des espèces typiques du pré de fagne, des espèces typiques de la saulée marécageuse, des espèces typiques de la roselière et de l'étang, etc. On a aussi les espèces qu'on trouve n'importe où. Et nous aurons aussi les espèces des lisières, c'est-à-dire les espèces des jonctions entre les habitats. Donc plus on a des habitats différents qui se côtoient, plus on a une richesse au niveau de la faune et de la flore. Derrière moi se trouve le bois communal de Belleuil qui abrite une petite population de tritons crêtés. Et c'était l'occasion ici de restaurer en tout cas quelques habitats en milieu prairial, de creuser, voire de restaurer des mares qui, avec les années, s'étaient un peu dégradées ou colmatées. Et on a travaillé avec 2 agriculteurs ici sur la commune de Belleuil, avec la commune elle-même puisque les terrains sont communaux. Et donc, l'intérêt, en tout cas pour l'agriculteur, l'éleveur et le parc naturel des plaines de l'Escaut, et plus largement aussi la région wallonne et l'Europe qui souhaitent sauvegarder le triton crêté, c'était de préserver déjà une population existante et de la développer. Mais aussi pour l'agriculteur, par la restauration de ces mares, c'était aussi de pouvoir abreuver ces animaux. Les mares qui sont en eau peuvent être équipées, comme ici, d'une pompe à museau, qui permet ainsi au bétail, par une simple poussée sur le museau de cette pompe, de pouvoir actionner ainsi la pompe et de la remplir d'eau. Je ne dois jamais amener d'eau aux bêtes, quoi. Donc c'est un gain économique pour moi et un bien-être pour la nature, puisque c'est une zone de refuge pour les tritons, pour les batraciens, et il y a même des daims qui viennent boire dans les étangs, dans les mares, donc pendant la saison. Cette action, menée en collaboration avec un agriculteur, fait tout à fait sens dans les missions d'un groupe d'action locale, puisqu'on met en lien différentes activités humaines pour converger finalement vers des intérêts qui peuvent parfois être un peu différents, mais qui sont tout à fait complémentaires. Donc ici on est sur le bassin Béthomé, donc qui dépend en fait de la carrière cimenterie CCB, donc elle recueille toutes les eaux d'exorde de la carrière.
C'est un site qui est très diversifié puisqu'on a des digues qui sont cailloutées, donc sur ce substrat relativement pauvre poussent des plantes tout à fait intéressantes comme la carline, plusieurs orchidées. On a des milieux plus prairiaux avec des zones arbustives, plus arborées. Dans le bassin lui-même, on le voit bien ici, des belles zones de vasières avec un beau gradient de végétation, puisqu'après la vasière, on a des plantes à fleurs liées aux zones humides, et puis on a de la saulée, on a de la roselière, et ces différents habitats font en sorte qu'ici, on se trouve vraiment sur une belle mosaïque et qui est très attractive pour beaucoup d'espèces animales. Et donc les zones humides, avec l'évolution, elles se referment, elles se reboisent naturellement. Et donc il faut intervenir pour garder quand même des milieux ouverts et garder justement toute cette richesse d'habitat. Et pour ça, on a évidemment ici le concours de différents acteurs, dont les propriétaires. La carrière CCB, évidemment, est très active dans la restauration des milieux ici. Mais aussi, voilà, on a le concours des moutons qui... voilà, avec nous, peuvent effectivement œuvrer à développer la biodiversité sur le site. Alors, l'intérêt du site, il est biologique, mais il peut être aussi lié à l'usage. Donc on voit bien pour l'élevage ici avec les moutons, mais ça peut être aussi des agriculteurs qui, de par les quelques fuites qu'il y a dans les digues ici, et ces eaux qui sont récoltées par des fossés, ça permet aux agriculteurs, aux abords du site, de venir s'approvisionner en eau. Donc ça, c'est quand même un bénéfice important pour l'agriculture. Alors il y a un deuxième paramètre aussi très important, c'est que ce réservoir ici d'eau, finalement, permet l'alimentation du Rio de Warchin, puisque en sortie, toutes les eaux s'écoulent dans ce cours d'eau qui, s'il n'y avait pas l'alimentation par le décanteur, serait sans eau. Et c'est un des rieux les plus intéressants qu'on ait en termes de biodiversité dans la région, puisque ce sont des eaux d'exor, des eaux de la nappe, et donc des eaux qui sont quand même de très bonne qualité. Il y a des endroits où clairement, ici, j'ai été il n'y a pas très longtemps, c'est sec. Il n'y a même plus d'eau. Il n'y a même plus d'eau. Ah non, il n'y a même plus d'eau du tout. Pourtant, on a quand même... Et je suis passé il y a 3 semaines, et il n'y avait plus d'eau à ce endroit-là déjà. Les zones humides ont régressé de plus de 65% à l'échelle mondiale, et ça depuis 1900. On a une urbanisation qui est galopante. Tout ça conduit effectivement au fait que l'eau ruisselle, mais l'eau ne percole plus. Et donc on a un manque de recharge de nos nappes profondes, mais aussi de nos nappes de surface. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de mal aujourd'hui à garder des mares en eau, puisque les nappes de surface ne sont plus suffisamment alimentées. D'où l'intérêt évidemment de garder l'eau le plus possible, et c'est ce qu'on fait ici, plutôt que les eaux, une fois sorties de carrière, soient balancées directement dans l'Escaut. On a déjà ici le bassin de décantation qui recueille toutes ces eaux, et puis on a les fossés, et puis on a ensuite le Rio de Warchin. Comme on peut s'en rendre compte en parcourant la périphérie de l'étang de Virel, eh bien, dans leur ensemble, les marais sont vraiment des havres de vie pour la biodiversité. En fonction des statuts des différents plans d'eau, que ce soit des réserves naturelles, des sites Natura 2000, des sites d'intérêt paysager ou autres, eh bien, il existe heureusement une foule d'aides qui permettent bien souvent d'actionner. C'est un bras de levier qui permet de lancer une impulsion. Et nous, à Virel, eh bien, on a notamment des aides du programme Wallon de développement rural qui permet de restaurer ces habitats Natura 2000 et de les rendre encore plus efficients. Normalement ici c'est plein d'eau, puisqu'on a créé des contacts avec l'étang, et donc ça permet aux poissons de passer en fin d'hiver quand les eaux sont hautes, de passer et d'aller frayer là-dedans, pondre, trouver de la nourriture, etc. Et les petits alevins de venir se cacher, quoi. En début de printemps, au mois d'avril-mai, eh bien ça grouille de poissons qui viennent se reproduire. Plus il y a une végétation périphérique, plus les poissons ont facile à se reproduire, plus les alevins ont facile à éviter la prédation, et donc tout ça au final fait que la productivité de l'étang est meilleure. Donc encore une fois, on concilie conservation de la nature avec comment dirais-je, productivité piscicole.
Et donc, fort de cette expérience, eh bien, Virel Nature s'est lancé dans un projet pour notamment essayer de recréer une filière piscicole. Et donc, la filière piscicole, c'est tout d'abord les gestionnaires d'étangs leur permettre de les conseiller au mieux pour pouvoir produire du poisson. Et produire du poisson, pour quoi faire? Soit pour le valoriser en matière de poissons de pêche, de loisirs, soit en matière de produits de bouche. Si on veut reconstruire une filière piscicole ici sur le territoire de la Botte du Hainaut, donc il faut pouvoir fédérer des acteurs sur l'ensemble de ce territoire. Souvenons-nous qu'un groupe d'action locale, c'est un partenariat public-privé. Donc c'est à la fois les communes, mais c'est aussi tout un tas d'associations qui vont bosser ensemble pour faire quelque chose de concret sur le terrain au bénéfice du plus grand nombre. Tant d'un point de vue environnemental par exemple, que d'un point de vue économique, que d'un point de vue touristique, que d'un point de vue historique. Donc c'est ça, cette alchimie qu'il est important de pouvoir soutenir au travers des financements publics européens et wallons combinés. Donc les plans d'eau, les étangs, comme on trouve à foison dans la région, on essaye vraiment que ces étangs retrouvent leur pleine fonction et les fonctions plurielles, que ce soit des fonctions ludiques, que ce soit des fonctions de production de poissons, que ce soit des fonctions de protection des eaux de surface, que ce soit des fonctions paysagères, biodiversité, etc. Donc toutes ces notions ne sont pas des notions qui s'affrontent l'une et l'autre. Ce sont au contraire des fonctions qui ne peuvent jouer pleinement leur rôle que si on les associe les unes aux autres.